Devenir homme ou femme, ce sont quelques lignes dans un manuel scolaire de SVT, mais elles font polémique ces jours-ci. 80 députés, donc issus de l'UMP, demandent à Luc Châtel de supprimer ces ouvrages qui abordent la théorie du genre. Elle explique que l'identité sexuelle des individus se constitue autant par leur sexe biologique que le contexte socio-culturel. Éternel débat inné acquis. Écoutez le patron de l'UMP. Ce qui est profondément choquant dans cette affaire, c'est que la théorie du genre, qui est une théorie défendue par des personnes, mais qui est combattue par d'autres, soit présentée comme une vérité scientifique, alors que ça ne l'est pas. Et donc ça, c'est quelque chose de choquant. C'est comme si on présentait dans les manuels d'économie la théorie marxiste comme une vérité scientifique, alors que ça n'est qu'une théorie. Voilà, et ben c'est la même chose. Et donc c'est effectivement quelque chose qui justifie que des députés s'en émeuvent, et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et l'auteur du premier sexe est avec nous en plateau, donc Éric Zemmour, vous écoutez. Ben, il a très bien parlé. Le vrai scandale, c'est pas ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit autant le biologique que le social. Ça, c'est une évidence. C'est quoi, que ce soit en SVT? Non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. On le sait depuis toujours. Je veux dire, il y a une phrase de Blaise Pascal au XVIIe siècle qui disait déjà que la nature est elle-même une coutume, comme la coutume est une seconde nature. Je veux dire, tout ça, c'est évident. C'est enfoncer des portes ouvertes. Non, le scandale, il est double. C'est quand on marginalise le biologique et qu'on pense que la construction d'un homme et d'une femme n'est que sociale. Parce que c'est ça, la théorie du genre. Il faut arrêter de se raconter des bobards. La théorie du genre, c'est un constructivisme psychologique et social. Et l'homme et la femme ne sont que ça. Et on évacue le biologique. C'est ça, la théorie du genre. Mais bien sûr que si. Mais si, la théorie du genre, c'est ça. Je suis désolé. Je te laisse finir. Et c'est pour ça que les féministes, comme la femme de Lionel Jospin, Sylviane Agacinski et même Elisabeth Badinter se sont opposés à la théorie du genre. Tu vois qu'il y a des conflits entre. Bien sûr qu'il y a des conflits. Donc c'est pour ça, la théorie du genre, c'est ça. Et c'est ça, ce n'est pas ça que dit la circulaire ministérielle des programmes de SVT, mais c'est ça qu'écrivent certains manuels avec photos à la pluie de transsexuels, de manifestations de gay pride, comme si la minorité devenait la majorité, comme si l'exception devenait la norme. Et il l'a très bien dit Copé, ce qui est scandaleux. Pourquoi on passe par la biologie alors que ça n'a rien à faire en biologie? À la limite, on pourrait en discuter en classe de philo. C'est très intéressant. On parlerait des bouquins de Simone de Beauvoir et de Margaret Mead sur la sexualité en Océanie. C'est passionnant. Mais non, on fait ça en biologie pour donner une assise scientifique à une théorie idéologique. Mais c'est la vieille technique de la gauche sociétale, mais depuis 30 ans, c'est le même cirque. C'est-à-dire qu'ils prennent en otage l'éducation nationale où ils sont puissants pour endoctriner les enfants. Ils font pas ça qu'en SVT. Il faudrait endoctriner les enfants. J'emploie les mots qu'il faut. Endoctriner. Démocratie populaire, arriérée, voilà, avec des enseignants, le couteau entre les dents et le stylo entre les dents. Les enseignants, on se calme. Tu regardes les livres de tes enfants, Nicolas. Regarde les livres, par exemple. Regarde les livres, par exemple. Moi, je suis très frappé par les livres. Je peux te répondre sur la biologie avant que tu glisses. La propagande antiraciste. C'est la même chose. Propagande antiraciste. Oui, c'est le principe. Non. Mais lis les livres, Nicolas, lis. Mais parlons du SVT. Parlons de ça. D'abord, tu ne peux pas passer aussi vite sur le fait que ce sont des politiques de droite, c'est un sens qui se soit occupé de ça après que le Vatican ait sonné l'alarme sur cette question-là et a mobilisé. Et donc pourquoi les politiques de droite? C'est juste une réflexion en passant, mais elle est intéressante. C'est clair, c'est parce que l'électorat catholique était en déshérence par rapport à la droite et qu'il faut chercher des points d'appui, des points pour reconquérir cet électorat. Alors un jour c'est la SVT, le lendemain c'est la morale, ce qui est à mourir de rire quand même quand le ministre de l'Éducation aussi se mêle de morale. Je veux dire, quand on voit le spectacle que donnent les politiques et en particulier. Nicolas, je termine sur ce point. Ferry a fait la même chose. Je termine sur ce point. Tu ne vas pas le second point. Ferry dit qu'il faut mettre la morale chrétienne dans l'école laïque. C'est exactement la même. Si les politiques et le pouvoir commençaient par donner lui-même l'exemple par le sommet, il donnait l'exemple, ça serait pas plus mal. Discours qu'on aurait qualifié de poujadiste et d'anti-parlementaire sous la Troisième République. Je veux dire, en pleine affaire Bettencourt et compagnie, voilà, qui nous disent qu'il faut de la morale à l'école. Je veux dire, qui commence. Allez, on revient là. Alors, Barès en 1880. Mais Barès, je te félicite. Mais Barès n'a dit beaucoup de choses bien. Le second point, alors, que l'idéologue en chef, Éric Zemmour, vienne nous dire que ce qui compte, c'est la science.
la science. Je veux dire, on dirait un discours marxiste du temps de Staline. Je veux dire, sur la science toute puissante. Il n'y a pas de science sans conscience ni sans idéologie. Eric, c'est toi-même qui l'as dit à plusieurs reprises. Je veux dire, et que ce soit pour le genre ou pour autre chose, il n'y a pas une vérité biologique établie. Et c'est un débat qui mérite d'être posé aussi bien dans les cours de sciences que dans les cours de philosophie. Je veux dire, parce qu'il faut arrêter d'essayer d'endoctriner comme d'autres le font, toi par exemple, je veux dire, en disant, il y a ce que tu viens de dire, en disant ce que tu viens de dire, à savoir, c'est la biologie qui établit les choses de manière vraiment indiscutable. Non, tu l'as concédé en passant par ailleurs. Je veux dire, c'est aussi une construction. Mais c'est évident, je ne l'ai pas concédé. C'est une évidence. Mais oui, mais pourquoi cette évidence figurerait mais pas en biologie. Mais pourquoi pas? Mais alors la biologie serait une science totalement, alors qu'on a bien vu dans toutes les découvertes scientifiques qu'il y a des moments des basculements, et on s'est rendu compte qu'on s'était planté, qu'on avait raconté des âneries scientifiques, qu'on avait présentées comme des vérités totales pendant des années. C'est toi-même qui, dans certains livres, a pu l'écrire. Je suis d'accord. Ben oui. Donc, alors pourquoi sur ce point ça n'a rien à voir en cours de biologie? Ça n'a rien à voir. Parce que, je te répète, et je te répète que Copé l'a très bien dit, on veut, la manip, quelle est-elle? On la connaît. C'est donner une caution scientifique à une théorie idéologique. C'est justement... Je crois que la manip, elle n'est pas là du tout. Mais bien sûr qu'elle est là, la manip. La première manip, elle a été dite d'ailleurs très clairement par Christine Boutin, qui elle mérite de dire les choses, elle, publiquement et sans phare. Hein, c'est qu'il ne faut pas, je la cite, parler de sexe à l'école. C'est insupportable. C'est le même discours de droite. C'est ce qu'elle a dit. Je veux dire, c'est le premier point. Le second point, ce qu'il y a derrière aussi... Il ne faudrait pas parler de sexe à l'école. Ce qu'il y a derrière... Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis un post-68ard. Je ne suis pas comme Nicolas. Je ne suis pas resté encore en 68. Le dernier point... je m'en moque, en vérité. Mais dans les cadres de cours de biologie, bon, pourquoi pas. Enfin, je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle à l'école, parce que j'étais la première génération à faire ça après 68. Bon, ça nous faisait marrer, quoi. C'est un truc... Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Mais pourquoi pas? Mais ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand on veut se servir de ces cours pour... Je répète, endoctriner les enfants par une idéologie, comme ça me scandalise quand on fait des cours de genre à Sciences Po, parce que c'est la même logique, tout ça. Il y a aussi des cours de genre à Sciences Po. Qu'est-ce que ça fout là? C'est de l'idéologie, tout ça. Tout ça, il faut savoir... Non, mais bien sûr qu'il y a de l'idéologie. Nicolas vient de mettre le point, de toute façon, sur le drame de la droite. C'est que si elle ne dit rien, elle laisse une certaine gauche endoctriner des générations. Et si elle parle, Domenech va venir et dire c'est le Vatican. Mais c'est vrai. Le vieux Pépé là-bas, franchement. Mais franchement, tu parles comme le débat a été c'est une vérité historique. C'est pas le vieux Pépé. Le débat n'a pas été. Le Vatican mobilisé, elle le fait encore. Il suffit de lire La Croix. Je te recommande. C'est un excellent journal où l'archevêché se mobilise tous les jours. Mais ils ont bien raison. Non, mais me dis pas c'est le vieux Pépé qui n'a aucune influence. Non, il a aucune influence parce que les livres, c'est pas Pépé qui le fait. Arrête. Qui commence? Arrête. Qui commence? Bien qu'ensuite, qui engage la bataille idéologique? Ensuite, la seconde crainte, c'est au fond, c'est ce que tu appelles toi-même la féminisation de la société qui serait en train de s'affaiblir, de se dissoudre, et c'est cette chasse au fond sournoise aux homosexuels qui serait un travestissement et un affadissement du sexe fort. Je veux dire, voilà, c'est ça aussi, puisque tu parles de manipulation que tu vas déceler. Je te dis qu'il y a ça derrière. Bien sûr. Ne confonds pas l'homosexualité et l'idéologie gay. Ce n'est pas la même chose. L'idéologie gay est une idéologie communautariste. L'homosexualité est une pratique sexuelle ancestrale qui a toujours existé, qui existera toujours. Il est de retour, Dominique Strauss-Kahn rentre en France. Quel rapport? Mais ça n'a rien à voir, justement. C'est pas la même chose. Pardon. On peut combattre l'idéologie gay sans être anti-homosexuel, c'est ça que je veux dire. Dominique Strauss-Kahn, en France, stop. Pour le Dominique, pour le c'est sexuel. Bon, Dominique Strauss-Kahn, en France, ses amis socialistes ne vont pas forcément l'accueillir avec des roses. Écoutez. Je pense la même chose que beaucoup de femmes sur l'attitude de Dominique Strauss-Kahn vis-à-vis des femmes. J'ai été la première à dire le premier jour, nous devons à la fois défendre la présomption d'innocence et la victime et sa parole. Pour le reste, c'est une affaire sur laquelle Dominique Strauss-Kahn a à s'exprimer. Écoutez, moi, je ne change pas d'avis en fonction des opportunités politiques ou de telle ou telle clientèle électorale. Ah, vous pensez qu'elle a voulu séduire l'électorat féminin? Écoutez, moi, je n'ai qu'une seule ligne. J'avance tranquillement, sans retourner ma veste, au gré des événements. Donc, on a dit la présomption d'innocence, on a dit que c'était une affaire privée, et je ne fais aucun commentaire sur cette affaire.
C'est habile de la part de Martine Aubry, cette nuit, d'avoir parlé au nom des femmes comme ça? Ce qui était très malhabile, c'était, je pense, ses déclarations précédentes, notamment cette réjouissance au moment, au fond, où Dominique Strauss-Kahn a eu cette espèce de non-lieu à l'américaine, mais qui n'était pas un équivalent d'un blanchiment, comme elle l'a pu le dire, hein, et qu'il reste un soupçon tellement lourd que, je veux dire, c'était pas le moment de faire youpi, youpla boum. Et bon, moi, je sais, je lui en ai parlé directement hein, de Martine Aubry, je lui ai dit que mon incompréhension, mais c'est pas une question de femme ou d'homme, en l'occurrence, c'est que il y avait une pratique, ou en tout cas, qui s'était passé des choses qui avaient discrédité, qui étaient ressenties comme ça par les Français, qui avaient discrédité Dominique Strauss-Kahn. Donc voilà, c'était une question. Et par ailleurs, je pense que, au fond, Dominique Strauss-Kahn, c'est comme un membre coupé, vous savez, qui vous lance ou gratte ensuite pendant toute votre vie, si j'ose dire, qui vous fait souffrir. Hein, en tout cas, j'ai lu ça dans Balzac, notamment, et voilà, qui est un de tes auteurs préférés. Et donc, j'ai l'impression, quand je vois des socialistes, et notamment Martine Aubry, au fond, que ça les démange, hein, vraiment très fortement, et ça les démangera longtemps encore. Éric. Mais il y a un truc qui m'agace, moi, dans cette histoire, c'est, je pense, la même chose que les femmes. Moi, je connais des tas de femmes qui ne pensent pas comme Martine Aubry et qui étaient, j'en connais des tas, qui étaient par exemple scandalisés du traitement qui a été réservé à Strauss-Kahn, comme j'en connais d'autres qui étaient scandalisés par ce qu'on a réservé à Nafissatou Diallo. Nafissatou Diallo, voilà, j'ai du mal. Diallo, c'est ça? Nafissatou Diallo. Donc c'est déjà, je trouve ça, manifestement, elle se raccroche aux branches. Ségolène Royal n'a pas tort quand elle dit, elle essaie de faire de l'électoralisme et ça tombe à plat. Franchement, de toute façon, je trouve que Martine Aubry est très mauvaise dans cette campagne, sauf excepté son coup marseillais sur la sécurité. Pour le reste... Excellent coup. Oui, excellent coup, mais qui sert à dévaloriser la droite, en fait. C'est ça qui est intéressant, mais je suis d'accord, c'est un excellent coup. Tapé juste. Mais pour le reste, je la trouve vraiment assez médiocre dans cette campagne. Elle n'arrive pas à sortir de son train-train. Et là, sur les femmes... vous savez, cette histoire Strauss-Kahn, c'est au-delà des hommes et des femmes. Je pense que on en a déjà parlé 100 fois, il incarne quelque chose, un certain mode de vie dans lequel les Français ne se reconnaissent pas qu'ils soient électeurs de droite. Mais ça interpelle la gauche plus particulièrement. C'est vrai. Quant à Martine oui, Aubry... parce qu'elle donne des leçons de morale à tout le monde. Allez, on doit s'arrêter.